Qui veut des pancakes? Ce vendredi soir en banlieue parisienne, Elisabeth profite d'un goûter en famille préparé avec sa fille Rose, 2 ans, pendant que Siméon, 5 ans, était à l'école et Éloi, son mari, au travail. Elisabeth est mère au foyer depuis la naissance de son fils. Elle a choisi de fermer son cabinet d'orthophonie pour profiter le plus possible de ses enfants. Ça me permet de ne rien rater de ce qui se passe, de ce qu'ils voient à l'école. Enfin voilà, là par exemple, Éloi rentre du travail, je connais déjà tout ce qui s'est passé. Et ça me permet aussi de compléter ce que les enfants ont déjà oublié du matin ou autre. Pour Elisabeth, ce choix est venu comme une évidence. Mais il a fallu convaincre son mari, qui n'était pas très confiant au départ. Quand Elisabeth a pris la décision, j'ai eu un peu peur parce que j'allais être le seul revenu au foyer, que je gagne pas non plus des 1000 et des 100 et que toute la responsabilité retomberait sur moi. En effet, pour assumer ce mode de vie, le jeune couple a dû faire des sacrifices. On peut plus partir en week-end comme ça, en claquant des doigts, en se disant on va louer un petit truc au bord de la mer. Non, ça c'est plus possible. On peut pas non plus aller au restaurant quand on veut. On regarde les prix maintenant. Maintenant on regarde les prix un peu. Enfin, Oui. on essaie le plus possible d'être porté par les choses et d'éduquer nos enfants d'une certaine insouciance de voilà ce que la vie et qu'ils soient heureux. Mais c'est vrai que du coup, on doit faire attention à peu près à tout. Elisabeth, de son côté, a aussi dû apprendre à s'affranchir du regard des autres. On est soit une catho tradie de la vieille école soumise, ou sinon on est une paresseuse qui ne veut rien faire et qui du coup est un boulet pour la société. 5 ans après avoir commencé cette vie de mère au foyer, Elisabeth est sûre de son choix lorsqu'elle voit les fruits de ses moments passés auprès de ses enfants. Quand je récupère mon fils de l'école et qu'il a eu un gros chagrin, qu'il pleure, je peux le consoler. Quand il est malade, je peux l'emmener chez le médecin tout de suite. Je ne dépends pas d'une nounou, je ne dépends que de mon mari financièrement, mais tout le reste dépend de moi. Ce qui me convainc que je prends la bonne décision, c'est la vitesse à laquelle ils grandissent. C'est-à-dire que Simeon va avoir 6 ans. Je me rappelle encore de quand c'était un bébé et le temps passe trop vite. Je sais que je pourrais regretter de travailler, de passer moins de temps avec eux, mais je pourrais jamais regretter d'avoir été avec eux. Si Elisabeth reste ouverte à la possibilité de rouvrir son cabinet d'orthophonie à l'avenir, pour l'heure, elle se sent bien à la place qu'elle a choisie auprès de ses enfants. Il y a des femmes qui choisissent de pouvoir ralentir un peu, de faire une pause pour pouvoir s'occuper pleinement de leur enfant et de la maison. Et ce choix qui n'est pas anodin, parce qu'il va avoir des conséquences financières pour le couple, pour la famille, eh bien il va falloir le choisir, il va falloir le décider à deux. Pour ce discernement, je propose 4 phases. À savoir, la première, c'est de repérer quel est mon profond désir, qu'est-ce que je veux réellement, et puis de repérer aussi l'environnement. Il y a des petits signes peut-être qui peuvent me donner telle ou telle indication. La deuxième phase, c'est de quoi il s'agit. Si je m'engage à rester à la maison, est-ce que je sais concrètement comment ça se passe? Est-ce que j'ai discuté avec une maman pour pouvoir lui demander si elle est au foyer, comment concrètement ça se passe, quels sont les avantages et les inconvénients? Et puis la troisième phase, c'est d'être sûr d'être allé au bout du discernement, que ce discernement il ait été fait librement aussi, sans avoir de contraintes de la famille, de la belle famille ou de la société aussi. Parce que pour la société, être femme au foyer, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance et il n'y a pas un statut de femme au foyer. Et puis la dernière étape, c'est de repérer les fruits. Lorsqu'il y a un sentiment de plénitude, de paix, qu'il y a un changement peut-être d'attitude aussi, ça ce sont les fruits qui vont dire que voilà, c'est un discernement qui a pu être fait dans la lumière. C'est sûr qu'avoir un salaire en moins va demander d'avoir une vie plus simple. On parle de frugalité heureuse, c'est le pape qui en parle et c'est une bonne chose. On est tous appelés à vivre ça, cette simplicité aussi. Qu'est-ce qui va motiver une maman à rester chez elle malgré toutes ces contraintes qui peuvent être présentes?
Je pense que une des premières motivations, c'est d'éduquer elle-même son enfant et de ne pas avoir à le confier à une personne inconnue. L'éducation, c'est vraiment c'est le boulot des parents. Et donc, on peut tout à fait comprendre qu'une maman ait envie de rester pour éduquer à temps plein son enfant, si elle le désire et si c'est vraiment son désir, enfin sa motivation, évidemment. Une maman qui travaille, qui doit déposer son enfant à la garderie, aller au boulot, enfin voilà, ils s'organisent en couple, hein, mais c'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc, ce rythme, ralentir un peu, prendre le temps, d'être présent, une présence en fait, une présence gratuite avec son enfant, bah ça n'a pas de prix en fait pour certaines mamans.